Mais quand même, notre rôle est aussi d'illustrer dans un endroit déterminé, exemplaire, ces modes de construction à l'ancienne, d'en faire la pédagogie, comme ça a été dit ce matin, auprès des gens de la ville, hein, de gens de la ville, pour qu'ils le comprennent, qu'ils comprennent leur territoire. Voilà toute l'importance d'un musée comme celui-ci. Voilà, mais Alain va reparler un petit peu de notre histoire, de nos objectifs, et je lui passe la parole. Bien, merci Bernard. Donc, il m'avait demandé de parler du musée, mais je crois qu'il vous a dit l'essentiel. L'essentiel, effectivement, qui est effectivement dans la philosophie et dans le concept lui-même et dans ce que l'on cherche. Alors, naturellement, moi, je vais vous dire quelques mots sur son application, en quelque sorte. Notre association, elle s'appelle Monique Teneur, pour la bonne raison que Monique Teneur était une femme qui était enthousiasmée par le patrimoine rural, qui habitait donc à côté de Dunkerque, et qui eh bien, a passé toute sa vie à sauver ce patrimoine qui était en péril. Et elle a trouvé effectivement l'idée, et je crois que c'est fondamental ce que vient de dire Bernard, c'est que notre vocation n'est évidemment pas de déplacer ici des immeubles, des monuments agricoles, du patrimoine rural, de le mettre ici, si effectivement la meilleure des places c'est in situ. Et donc bien entendu, nous ne pouvons ici apporter que des immeubles qui sont en déshérence là où ils devraient se trouver, et effectivement nous sommes dans la sauvegarde. Donc c'est le principal objectif que s'était donné Monique Teneur il y a 40 ans quand elle s'est lancée. Elle a eu un enthousiasme considérable que vous ne pouvez pas imaginer, sauf ceux qui l'ont connue. Ce matin, on rappelait qu'elle avait su mobiliser l'armée à un moment donné pour reconstruire ici des granges, des chaumières. Probablement que nous étions dans un autre temps et je crois qu'aujourd'hui on n'y arriverait plus. Mais c'est phénoménal l'énergie qu'elle a pu déployer pendant des 30 ans au moins dans cet esprit. Donc, bien clair que notre association, elle a un but très clair, très simple, c'est d'augmenter la collection, comme ceci vient d'être dit par Bernard, le faire dans les meilleures conditions et avec bien entendu, des outils, des immeubles, je parle surtout d'immeubles parce qu'on est surtout sur du bâti qui en valent la peine. L'objectif pour nous n'est pas non plus de prendre toutes les misères de la terre et toutes les choses qui sont en ruine. Il faut effectivement que ce patrimoine ait une certaine valeur, qu'elle soit reconnue, et c'est seulement si elle est reconnue que, on peut la présenter ici. Donc, première idée, effectivement, de Monique Teneur, rassemblée ici. Alors, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, parce que ce serait d'abord trop long, mais sachez que tout ça a été créé ex nihilo, donc avec une association, avec des volontaires qui étaient présents à l'origine. Il y a ici dans la salle des pastes présidents, il y a eu Bruno Bonduel, il y a eu Bruno Libert, il y a des permanents comme Philippe Dupré qui sont là, et d'autres, je risque d'en oublier, qui ont été effectivement, je pense à Philippe Lambert également, qui ont été des gens qui ont connu cette période vraiment épique de départ, où on avait vraiment la foi et l'enthousiasme, mais en partant de zéro. Comme toute association, eh bien, elle a subi quelques difficultés, parce qu'à un moment donné, quand elle a grandi, eh bien, il devenait impossible de gérer l'ensemble de ce site. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait une quinzaine de collaborateurs, d'ouvriers, de jardiniers qui œuvraient ici, et à un moment donné, eh bien, effectivement, c'est devenu difficile. Et il y a eu un accord avec la métropole européenne pour faire en sorte que la métropole, eh bien, prenne le relais, notamment en achetant ce terrain qu'elle avait mis antérieurement à disposition, en l'achetant, en reprenant les activités d'animation, les activités de maintenance de ce site, et l'association a été confirmée dans ce rôle de compléter la collection, donc rechercher et reconstruire ici, remettre des bâtiments qui le méritaient. Deuxièmement, effectivement, eh bien, représenter en quelque sorte
la morale, en quelque sorte, les principes, les souhaits, effectivement, qui étaient ceux de Mademoiselle Teneur, ne pas dévier de ce qui étaient ses objectifs initiaux, et puis évidemment faire un peu école, et donc vis-à-vis de la MEL, d'être un peu le conseiller, de telle sorte que ce lieu ne se détourne pas de sa vocation initiale, que ça ne soit pas un lieu de distraction avec effectivement des jeux ou des animations qui n'auraient pas lieu, mais effectivement là on puisse apprendre, faire comprendre des choses à des visiteurs et le faire comprendre également à des jeunes. Et c'est l'intérêt de l'avoir ici, c'est que finalement, eh bien, le patrimoine rural qui, bien entendu, comme son nom l'indique, eh bien, se trouve à la campagne, puisse venir auprès de la ville lorsqu'il n'y a pas d'autre solution et faire montrer effectivement à tous ces urbains qui ont été déplacés, on en a parlé ce matin, eh bien qu'il y avait effectivement qu'il y avait un passé, qu'eux-mêmes avaient un passé, que leurs parents avaient un passé, qu'ils ont connu des modes de fonctionnement différents, qu'ils ont connu des bâtiments différents, des chaumières différentes, des modes de vie totalement différents, et que chacun bien, puisse peu ou prou retrouver effectivement au travers de ça des choses qu'on leur avait dites, qu'on leur avait rapportées, et là ils le font de façon visuelle. Au-delà de ça, la particularité de notre association vis-à-vis de la métropole urbaine de Lille, européenne, c'est que nous avons un contrat avec la MEL qui est original. Moi j'appelle ça un partenariat public-privé. Ça ne se pratique pas souvent dans les musées, et je crois que là, de ce point de vue-là, on est plutôt exemplaire. Eh bien, c'est que c'est le partenariat entre une association comme la nôtre qui, c'est-à-dire entre guillemets, prospecte des bâtiments qu'il mérite ou qui reçoit et étudie des dossiers qui lui sont présentés, les finance, et ensuite, quand ils sont à nouveau établis, eh bien, nous les transmettons pour l'euro symbolique à la métropole urbaine de Lille qui est en charge eh bien, de les accompagner leur vie durant, et Dieu sait si ça va durer, les entretenir et faire en sorte qu'ils soient appréhendables pour un grand public. Alors notre association eh bien, a cette particularité de faire ce travail de réhabilitation sur des deniers tout à fait particuliers, c'est sur du mécénat. Nous ne vivons effectivement que de mécénat pour faire ce travail. Et je pense que tout à l'heure, dans l'atelier qui aura traité des finances, ceci pourra peut-être être retraité, mais c'est la particularité. Nous avons quelques aides de la région et du départ et de la MEL pour nos charges de fonctionnement qui sont relativement modestes, mais en revanche, tout le reste eh bien, est basé sur le mécénat, ce qui suppose eh bien, effectivement beaucoup de démarches, ce qui suppose effectivement eh bien, d'avoir des projets, de savoir exprimer, expliquer ce que nous voulons faire, créer du lien et donner de la valeur avec ce que nous voulons faire pour que les mécènes comprennent ce que leur offre, et ceci nécessite un travail important de la part du conseil d'administration, du bureau, des personnes que j'ai évoquées tout à l'heure et toutes celles qui l'entourent aujourd'hui. Nous avons aussi comme activité de découvrir ce qui se passe dans notre région. Nous avons créé ce qu'on appelle des escapades qui permettent effectivement eh bien, régulièrement d'aller découvrir des choses qui se font dans la région, et là aussi eh bien, de nous enrichir avec des idées nouvelles. Donc vous le voyez, notre vocation eh bien, elle est celle-là, et si aujourd'hui nous avons pris l'initiative de faire cette manifestation de forum, eh bien c'est tout simplement pour, d'abord, parce que nous nous sentons quelquefois un peu seuls, nous-mêmes, et qu'on se dit que peut-être il y a beaucoup de choses à apprendre ailleurs, et c'est pas peut-être, c'est sûr, que peut-être, eh bien, vous, dans vos associations, dans votre propre activité, vous pensez qu'on peut mutualiser des choses, et c'est ce que nous souhaitons, c'est que nous arrivions à créer un élan qui soit plus large que celui qui se trouve ici autour de Lille, et que nous pourrions progressivement, et je crois que c'est le rêve que nous faisons au conseil d'administration, que progressivement, et ça a commencé, ceci aille jusqu'à la Picardie, que ça aille un peu plus loin, qu'on aille dans les 5 départements de la nouvelle région des Hauts-de-France, et que nous puissions trouver ici eh bien, des bâtiments remarquables qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais ainsi nous progressons tous. Donc voilà ce que je peux dire sur cette association
qui d'abord est ravi de vous accueillir aussi ici et qui, je l'espère, pourra continuer avec vous surtout c'est ce travail d'information que nous avons réalisé aujourd'hui, que vous réalisez aujourd'hui pour la première fois. Merci. Merci. Bonjour à tous. J'aurais dû peut-être présenter notre directeur. Ça y est, je l'ai oublié. Thibaut Santerre, qui est déjà depuis quelques années, qui est directeur à temps partiel dans notre association et qui, au quotidien, avec une personne à temps encore un peu plus partiel, que vous avez vu tout à l'heure, Isabelle, en charge d'animer et de faire fonctionner cette association, sous l'autorité, bien entendu, du conseil d'administration. Et donc, c'est lui qui va vous dire comment nous le faisons, et en particulier au travers de 2 exemples qui va le reprendre devant vous. Merci beaucoup. Avant cela, je voulais juste répondre à M. Carpentier, c'est bien, il est au premier rang. Par rapport à l'appellation de musée de plein air et reprendre ce que disait M. Prouveau, effectivement, je pense que le problème n'est pas vraiment dans l'appellation, mais dans la méconnaissance du concept même de musée de plein air. Et comme le disait Bernard, certains mouvements de musée de plein air sur Skansen, c'est 1891. Les premiers musées de plein air en France, c'est 1970. Ça montre bien la prise de conscience très tardive. Et donc ce mot musée de plein air, moi je le trouve plutôt beau, il suffit simplement de l'expliquer, de le présenter. Voilà. Alors, donc effectivement, l'association sauve et remonte depuis 1992 des bâtiments au musée de plein air. L'idée à chaque projet, c'est de transmettre et de faire vivre une histoire. Au travers des remontages. Chaque élément de patrimoine a une histoire et même des histoires. L'histoire de ses matériaux, l'histoire de ses habitants, de ses usagers, de son architecture. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est de retranscrire cette histoire au travers des remontages, dont on essaie de les présenter au musée de plein air. Donc je vais vous évoquer deux éléments, les 2 derniers en fait, le dernier monté et puis en exclusivité pour vous cet après-midi, le prochain. Donc le dernier monté, et pas des moindres, c'est le moulin de Vaudricourt, Vaudricourt dans la Somme, il y a un Vaudricourt aussi dans le Pas-de-Calais, alors on parle de Vaudricourt dans la Somme, et donc nous sommes sur un élément fondamental du patrimoine rural. Tu peux passer le suivant. Donc il faut savoir que les moulins dans la Somme faisaient partie du paysage à un point qu'on imagine peut-être mal. Au début du 19e siècle, vous aviez plus de 800 moulins dans la Somme. Aujourd'hui, on en compte une trentaine, souvent réduits à l'état de ruine. Donc il y en a eu une transformation complète par rapport à la concurrence des minoteries, par rapport aux guerres aussi qui ont complètement décimé ces moulins, et puis les matériaux. Pour faire bref, on a 3 types de moulins dans la Somme, et le type de moulin qu'on présente ici au musée et que vous avez là, c'est des moulins entièrement en bois. Du coup, assez fragiles, dangereux et menacés. Encore un exemple, Cailleux-sur-Mer, il y avait 18 moulins dans la ville, pour se donner une idée. D'ailleurs, vous avez à droite un moulin de Cailleux-sur-Mer qui se ressemble à s'y méprendre au moulin de Vaudricourt. Si vous connaissez le moulin de Vaudricourt, c'est pratiquement le même. Par contre, aujourd'hui, il n'existe plus aucun moulin de ce type visible là-bas. Le dernier, c'était celui de Citerne, celui qui est au milieu là, mais la photo a déjà 25 ans, donc aujourd'hui, il n'y en a plus. Et par contre, vous en avez un, c'est celui de le moulin de Vaudricourt qui est ici. Donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir le préserver et le présenter. Les caractéristiques, très rapidement, ce sont des moulins donc entièrement en bois, à phase octogonale. Vous avez, selon les faces du moulin, des revêtements différents, c'est-à-dire qu'encore on va à l'économie de moyens et au bon sens, on va mettre les faces les plus exposées au vent, aux intempéries, des bois plus résistants, et on peut se permettre moins de dépenses sur les faces les moins soumises aux intempéries. On a un toit tournant, donc c'est le toit qui tourne et qui est tourné avec la queue qui est là sur la gauche, qui fait un rôle de gouvernail et qui nous permet de tourner le toit. Donc c'est un système assez archaïque,
C'est-à-dire qu'on va apprendre à développer des systèmes plus simples pour faire tourner les moulins. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est restituer un modèle disparu d'architecture. Et ça donne toute la valeur au projet. Un peu plus de difficultés pour les meuniers et nous, mais en tout cas, on préserve un système aujourd'hui disparu. C'est une très grande force. Pour être assez rapide, donc c'est un moulin. La première datation à l'endroit, on l'a démonté, date de 1806. Il faut savoir que les moulins étaient voyageurs, et c'était le voyage au musée de plein air, c'était peut-être pas son premier moulin. Il était fréquent que les moulins soient démontés, les moulins de bois, et déplacés. Donc c'est peut-être pas le premier voyage. En tout cas, on était sûr qu'il était là en 1806 et qu'il a plutôt fonctionné assez longtemps. Juste sur la diapo d'avant, Carole, s'il te plaît. Là, on est en 1915, il a encore fière allure, par exemple. L'activité va reprendre même après la guerre, mais les ailes vont tomber et un moteur diesel va remplacer les ailes. La partie est devenue un peu plus compliquée dans les années 80 pour la famille, et une tempête en 1985 a arraché le toit. Donc à partir de là, le bâtiment était très menacé, mais heureusement, l'association des Amis des Moulins Picard a démonté en 1988 le bâtiment et a tenté par au moins 5 fois de le remonter localement. Donc il faut savoir qu'on est sur des communes assez petites. Ils ont essayé, ils ont vraiment essayé, mais ils n'ont jamais réussi à le monter localement. Et en 2015, un des adhérents de cette association, qui gardait les bois chez lui, donc la photo de gauche, c'était chez lui, ça prenait un peu de place, j'ai un moulin dans le jardin, c'est un concept. Et donc, lui a connu l'association. On avait été actifs dans la Somme, notamment quelques années auparavant avec la bergerie de rue. Et donc connaissait notre action, connaissait ce que nous faisions en musée de plein air. Donc une fois qu'on a été contacté, c'est un sacré défi qui a commencé. Parce qu'il faut mesurer le point de départ, c'est-à-dire que vous avez ces bouts de bois. Il faut donc commencer un sacré puzzle. Il faut se documenter sur un moulin qui n'a pas forcément beaucoup de traces écrites, contrairement à certains monuments plus importants. On n'a pas forcément beaucoup de traces, donc il faut comprendre le bâtiment, il faut comprendre comment il fonctionne. Il faut trouver des artisans capables de remonter un moulin de ce type. Il faut un architecte également capable de composer ça. Il faut nous penser à composer un projet en synergie avec le site, comment on peut faire quelque chose d'intéressant avec notre four à pain, avec les différentes animations, il faut penser tout ça. Et puis également, il faut réunir quelques centaines de milliers d'euros pour remonter ce moulin. Donc tout ça, c'est un petit peu de travail, mais avec un peu de passion, on a pu se lancer. Donc entre 2017 et 2018, et juste à une inauguration en 2019. Donc là, vous avez quelques vues du remontage sur place. Donc il y a eu, pareil, dans les défis, il y a eu des choix à faire. C'était bien sûr, certaines pièces étaient trop abîmées pour être préservées. À chaque fois, on va essayer d'utiliser un maximum de matériaux initiaux, mais sur des bâtiments comme ça, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. Et donc à chaque fois, c'est un jeu d'équilibre entre préserver avec des matériaux initiaux, les restaurer ou les recopier. Donc un sacré travail également. Et vous allez voir quelques vues du remontage ici pour vous rendre compte de l'aspect tout à fait imposant de ce moulin. Donc la tour a été montée, vous le voyez sur la droite, avec la couronne qui est un peu le chemin de roulement, c'est ici que le toit tourne. Et sur la diapo suivante, on va voir que le toit est posé au sommet de la tour, puis les ailes. Je vais passer la suite. Et en septembre 2019, donc, nous avons eu le plaisir de retrouver le moulin. Donc 80 ans après la chute de ses ailes, il a tourné à nouveau ici. C'était une très grande fierté. Et il y a 2-3 mois maintenant, un petit peu plus, 4-5 mois, pardon, on a fait venir donc tout un bus de Vaudricourt, du village d'origine, qui ont pu retrouver le moulin. Alors certains, c'était les plus anciens, l'avaient connu, certains avaient joué dans les ailes qui étaient tombées au sol, ils jouaient un petit peu à la marelle dans les ailes, et c'était avec beaucoup d'émotion qu'ils ont pu le retrouver ici. Et voilà, c'était une belle histoire pour le moulin. Et on espère qu'on aura une belle fête du pain 2022 pour le mettre en valeur. Quelques mots maintenant rapidement sur le prochain projet. Je vous disais, vous êtes chanceux, vous allez
savoir ce que nous allons faire. On va travailler donc sur une branche venant des Flandres. C'est un projet ancien parce que c'est une branche repérée par Monique Teneur et que nous souhaitions, que nous avions à cœur de sauver complètement et donc de réédifier au musée de plein air. Alors, donc on est